Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, une petite vidéo pas comme les autres. Je vais vous présenter dans cette nouvelle vidéo la Toolbox XL OneClick que je vais donc offrir à tous les tipeurs de la chaîne. Vous êtes tipeur XL OneClick, alors surveillez vos boîtes mail en provenance de formation@xl1click.com. Vous allez recevoir dans un document attaché la Toolbox XL OneClick. Envoyons le générique. Si vous êtes tipeur, vous avez reçu ou vous allez recevoir un mail avec un document attaché vous permettant de télécharger la Toolbox X1C que je vous présente ici. Donc, télécharger et dézipper le zip toolbox.zip. Alors, de préférence sur votre disque C dans un répertoire qui n'est pas synchronisé avec OneDrive. En dézippant l'outil, vous trouverez un répertoire Toolbox XL OneClick dans lequel vous avez un sous-répertoire application et puis un fichier toolbox x1c.vbs. Ce fichier VBS est un script exécutable qui va installer un raccourci sur votre bureau et ouvrir dans une instance Excel dédiée un clone de l'application toolbox x1c.xlsb qui intégrera votre username dans son nom. À la fermeture de l'application, le clone sera détruit. Vous ne risquez pas ainsi de faire de mauvaises manips dans l'application. À chaque nouvelle ouverture de l'application, vous créez un clone du programme source pour pouvoir travailler avec, et à chaque fermeture, vous supprimerez ce clone. L'application est protégée par un mot de passe, mais qui ne vous empêchera pas d'utiliser l'outil. Dans cette page de garde, la page menu de l'application, vous avez la synthèse du contenu des 5 modules de formation XL OneClick qui vont du débutant jusqu'au niveau expert. 3 petites fonctionnalités. Le bouton environnement qui vous permettra, dans une feuille de travail, de lister tout l'environnement Windows de votre machine. Vous y trouverez une multitude de paramètres. Entre autres, pour exemple, en ligne 13, votre computer name, qui est le nom de votre ordinateur, en ligne 33 et 34, le type de votre microprocesseur, en ligne 53, votre username. Le bouton Bibliothèque active permettra de lister les bibliothèques actives de votre classeur avec leur nom, leur description, leur guide, alors guide pour Globally Unique Identifier, en fait c'est la clé unique de la référence, Major, c'est la version majeure de la référence. Par exemple, pour Visual Basic for Application 4.2, Major correspond au 4 de la version. Et puis Minor, c'est la version mineure de la référence. Pour ce même exemple, Mineur correspond au 2 de la version 4.2. Et puis pour finir, le chemin complet où localiser la référence, qui peut être un fichier DLL, un fichier OCX, un fichier TLD, un fichier OLD, mais qui peut être aussi un exécutable de type EXE. On verra un peu plus loin avec la Toolbox X1C que l'on peut automatiser l'activation des références de la bibliothèque. Et puis un troisième et dernier bouton paramètres pour lister vos paramètres régionaux de Windows et de votre application Excel. Donc vous allez pouvoir cliquer sur le bouton Toolbox. En ouvrant la Toolbox, vous trouverez dans la liste de gauche la description de toutes les fonctionnalités disponibles. En cliquant sur Trier par ordre alphabétique, vous pouvez faire un tri des fonctionnalités pour faciliter vos recherches de fonctionnalités. En bas à gauche, vous pouvez choisir comment effectuer votre tri. Description correspond à l'affichage par défaut à l'ouverture de la Toolbox, FXID au tri par numéro de description, et puis FXName au tri par nom des fonctions. Alors revenons sur description. Vous pouvez également, à l'aide du petit moteur de recherche, taper un mot-clé ou une portion d'un mot-clé et cliquer sur Chercher pour afficher toutes les fonctionnalités correspondantes à votre critère de recherche. Exemple, en tapant import, IMPOR, et en cliquant sur Chercher, vous listerez toutes les fonctions qui, dans leur description, correspondront à ce critère, ici les fonctions qui sont liées à l'importation. En sélectionnant une fonction,
comme par exemple la description 99-21, importer une feuille de données Excel d'un fichier XLSX dans une feuille du classeur courant, eh bien vous obtiendrez dans la partie droite du formulaire un exemple d'utilisation de cette fonction. C'est l'option Training. En sélectionnant l'option Fonction, vous obtiendrez le corps de la fonction. Le bouton Copier placera dans le presse-papier le corps de la fonction que vous pourrez donc coller dans vos projets. Alors, il faudra faire attention au fait qu'une fonction, très souvent, fait appel à des fonctions sous-jacentes et qu'il faudra donc également copier ces fonctions sous-jacentes pour pouvoir utiliser pleinement les fonctionnalités de la toolbox. Ces fonctions font également référence à des variables publiques. Rappelez-vous, on en a déjà parlé dans le Start Model. Vous trouverez dans la description 00-00 les variables publiques utilisées par les fonctions X1C. Alors, il y a des variables publiques de base déclarées dans le Start Model Excel OneClick, mais aussi les variables publiques d'autres fonctionnalités. En sélectionnant l'option Training, donc vous avez un exemple d'utilisation de la fonction. Vous pouvez y ajouter vos propres commentaires ou même vos propres exemples. Le bouton Enregistrer prendra en compte votre code et vos commentaires. L'application, en fait, gère une base texte qui utilise des numéros de description et des numéros de fonction. Il n'y aura donc pas besoin de sauvegarder la toolbox. Une autre chose importante. Certaines de ces fonctions font appel à des références qui doivent être activées dans la bibliothèque de références. Les références à activer sont listées dans la description 00-01, activation personnalisée des références VBA. Alors suivez cette procédure. Activation personnalisée des références VBA. Ouvrez un nouveau classeur dans une nouvelle instance Excel. Créez un module, alors moi je l'appelle MD_00_ référence activation. Et puis copier et coller le code suivant. Pour utiliser la toolbox Excel OneClick avec toutes ses fonctionnalités, eh bien activez manuellement les références de la bibliothèque avec le menu Outils références. Alors vous avez 4 références qui sont activées par défaut, je les rappelle, Visual Basic for Application, Microsoft Excel 16.0 Object Library, OLE Automation et Microsoft Office 16.0 Object Library. Et puis une 5e référence qui s'active automatiquement lorsque vous ouvrez un formulaire, c'est la Microsoft Form 2.0 Object Library. Alors cette référence peut ne pas être visible dans la liste, mais sera automatiquement activée à la création d'un formulaire. Donc manuellement, vous allez devoir activer les références Microsoft ActiveX Data Object 6.1 Library, Microsoft Scripting Runtime, Microsoft Visual Basic for Application Extensibility 5.3. Alors c'est la dernière, vous utiliserez la dernière version. Windows Script Host Object Model, et puis Microsoft Outlook 16.0 Object Library. Alors, c'est optionnel, c'est si vous avez l'application Outlook installée sur votre machine. Si vous ne l'avez pas, bien vous n'activez pas cette référence. Lancez la sub, listez les guides références. Cette procédure va créer une feuille de travail ref pour lister les paramètres des bibliothèques activées. Mettre à jour les guides dans les procédures ci-dessous de add ref 1 à add ref 10 en fonction des extractions obtenues dans la feuille ref. Sauvegarder et conserver ce module, vous pourrez l'importer dans vos projets pour activer automatiquement les références de la bibliothèque. La procédure Main Reference Activation Excel OneClick vous permettra d'activer toutes ces références en un clic dans vos futurs projets. Alors ici, c'est la méthode pour activer les références de façon automatique, mais vous pouvez le faire également manuellement. Je sors d'une grippe, excusez-moi, j'ai la voix un peu couverte. Voilà, vous avez ici dans cet outil toutes les fonctionnalités dont j'ai très régulièrement besoin dans mes développements. Le Start Model, dont je parle depuis déjà plusieurs vidéos, enclipse les principales fonctionnalités de cette boîte à outils. Vous avez ici, dans cette boîte à outils, bien tout l'éventail des fonctions Excel OneClick.
Alors, je fais cadeau de cet outil aux tipeurs Excel OneClick pour les remercier de leur soutien, bien entendu aux anciens, mais aussi aux futurs tipeurs Excel OneClick. Tout nouveau tipeur recevra la toolbox par mail à l'adresse qu'il aura renseignée dans Tipeee. Alors, je ne vous cache pas que cet outil est le fruit de nombreuses heures de développement, mais un investissement rentable quand j'analyse les gains de productivité que j'ai obtenus avec cet outil. Si vous appréciez et que vous souhaiteriez devenir tipeur en faisant un don à la chaîne, eh bien, je vous laisse le lien Tipeee Excel OneClick dans la description. Sinon, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez, activez la cloche pour avoir la primeur de la prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager avec toutes celles et ceux autour de vous qui travaillent régulièrement avec Excel et pour utiliser cet outil qui ont quelques bonnes notions de VBA. Et puis en attendant le prochain contenu, eh bien, portez-vous bien. Et si vous êtes toujours Visual Basic, eh bien, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.